Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La dernière fois, on a parlé de ces homophones grammaticaux dont l'objectif était de les différencier et les orthographier correctement. Alors, on commence par ces phrases. Là, lisez-les bien. Les touristes sont arrivés à la ville de Rabat. Ils ont pris de magnifiques photos. On dirait qu'il va pleuvoir. Ayman est à la maison avec son frère. Très bien, vous avez bien remarqué. Il y a des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment, donc sont nommés des homophones. C'est S-O-N-T, S-O-N. Et on a aussi O-N-T et O-N. D'accord? Il ne faut pas se confondre. Sont, c'est un déterminant ou adjectif possessif. C'est mon, ton, son, il peut être remplacé par C, S-E-S, ou bien mon, ou bien ton. S-O-N-T, c'est un verbe. C'est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel. O-N-T aussi est un verbe. C'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel. O-N, très bien, c'est un pronom personnel. Donc c'est O-N, c'est un sujet. Il peut être remplacé par il ou bien par nous. Maintenant, on va se rappeler bien de la règle en complétant ce tableau. Donc vous allez trouver les mots à étudier et la nature. Donc ici, on a un déterminant possessif. Mon temps, c'est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel, on, et le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel. Très bien. Ici, on va écrire son. C'est un déterminant bien adjectif possessif. Mon, ton, son. Le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel. C'est S-O-N-T, très bien. Son avec T. O-N, c'est un pronom personnel, très bien. Et ici, c'est ONT, c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel. Bravo. Afin de vérifier les notions acquises précédemment, je vous propose quelques exercices. Complète avec son ou sans. Nabil est revenu de son voyage. Ses parents sont heureux de son retour. Le chat dort dans son panier. Les souris sont tranquilles. Très bien. Nabil est revenu de son voyage, donc c'est S-O-N. C'est le voyage, c'est le sien, donc c'est son voyage. Ses parents sont, S-O-N-T, c'est le verbe être, de son retour, c'est l'adjectif possessif. Le chat dort dans son panier, c'est le sien, donc c'est le panier à lui. Les souris sont tranquilles, c'est le verbe être présent, S-O-N-T. On passe à notre exercice, complète avec on ou on. Ils ont choisi de visiter la tour Hassan. Demain, on finira la visite. Très bien, donc c'est ONT. C'est le verbe avoir au présent. Il peut servir d'auxiliaire, comme le cas ici. Donc c'est le verbe choisir au passé composé, conjugué avec l'auxiliaire avoir, ONT. Demain, on finira la visite. Donc ici, on va mettre un pronom personnel, ON. Donc c'est le sujet. On finira la visite. On passe. Réécris les phrases en mettant au pluriel ce qui est souligné. Ce monument est magnifique. On va souligner ce monument. Donc on va le mettre au pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Cette femme a beaucoup de valises. Donc on va souligner cette femme. On va la mettre au pluriel. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Je vous laisse un moment de réflexion. Très bien. Donc on va écrire ces monuments. On va ajouter S du pluriel à monument et à ce aussi. Donc, et, c'est le verbe être au présent, donc on va le conjuguer à la troisième personne du pluriel, S-O-N-T. Magnifique, c'est un adjectif. On a ajouté un S du pluriel parce que les adjectifs s'accordent en genre, en nombre avec le nom qu'ils qualifient.
Cette femme a beaucoup de valises. Donc, on va mettre ces femmes, très bien, on va ajouter S du pluriel. A, c'est le verbe avoir, on va le conjuguer à la troisième personne du pluriel. ONT, très bien, beaucoup de valises. Je vous remercie d'avoir suivi ma leçon et à la prochaine.